Il s'agit aujourd'hui d'expliquer à un voyant ce qu'un non-voyant peut lire à partir d'un bloc-notes Braille Sense. Donc, je vous présente le bloc-notes Braille Sense. Voilà l'objet. Vous avez le braille est constitué de 6 points. Donc vous avez le point 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça vous permet d'écrire des lettres et donc un texte de manière assez relativement rapide en fait, puisque vos doigts ne bougent pas. Alors qu'un voyant, il lui faut bouger les doigts pour passer d'une lettre à l'autre. Un non-voyant, les 6 doigts ne bougent pas de l'emplacement. Ensuite, vous avez une plage de lecture. Voici la plage de lecture. Chaque 8 points qui sont là correspondent à un caractère. Donc, vous avez un caractère, deux caractères, trois caractères, etc. Et donc, un espace est un caractère. Par exemple, si on veut écrire la lettre A ici, on va mettre ici le point 1 va ressortir et on pourra avec le doigt lire le point A ici, puis etc. 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 Puis à gauche et à droite, ça permet de passer d'une ligne à l'autre. Donc la Braille Sense permet de lire les caractères usuels de l'alphabet suivant une codification de Braille à partir de 6 points ou 8 points pour les mathématiques ou les caractères spéciaux. Le non-voyant ne lira pas les photos, là c'est un peu bien entendu. Il ne lira pas non plus les en-têtes et les pieds de page. Donc qu'est-ce que c'est qu'un en-tête et un pied de page? Pour les non-avertis sur Word, par exemple, ça c'est un pied de page. Comment on fait? Donc il y a le titre et puis il y a la pagination. Donc ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous allez le voir si vous faites affichage en tête et pied de page. Voilà. On s'aperçoit que, voilà, que en dessous du pied de page, ce sont des textes que le non-voyant ne verra pas sur sa Braille Sense. Donc, si on veut faire référence à une pagination, il nous faudra, ici je remets, voilà, en format normal. Si on veut, lors d'un devoir, faire appel à une pagination, on va donc ici glisser le mot page 1 sans espace et avec des points entre parenthèses. Alors pour la bonne et simple raison que le mot page pourrait très bien se retrouver ailleurs dans le texte et là on serait perdu. Donc là on n'a aucune chance que dans un texte il y ait le mot page 1 et en plus les points de les parenthèses. Donc voilà, Lauriana pourra rechercher page 1, page 2, page 3. Cette manipulation, s'il y a 40 pages, il faudra commencer par la dernière page, parce qu'autrement, on va perdre complètement la pagination. Donc le fait de démarrer par la page 30, puis 29, puis 28, etc., c'est la bonne technique. Alors, de la même manière, les, on ne verra pas les, on ne verra pas par exemple les puces. Ce qu'on appelle les puces ici, c'est par exemple ça, on le voit quand on sélectionne. On voit bien que la puce n'apparaît, le 1, 2, 3 ne fait pas partie du texte. Donc quand il va être transcrit sur la Braille Sense, on ne le visualisera pas. Une bonne manière de comprendre, regardez, si je veux refaire un 4, hop, le 4 apparaît tout seul. C'est donc une puce. Ce n'est pas un 4 que nous avons tapé nous-mêmes. Donc là, la seule manière de sortir de là, c'est de faire soi-même le texte. Donc là, voilà, on sait que c'est pas des puces. J'enlève maintenant les puces, il faut les enlever. Voilà. J'enlève le système de puces. Et là, c'est pas une puce, regardez, je peux faire autant de tabules que je veux. Voilà. Le 4 n'apparaîtra pas. Hein, c'est le 3 qu'il fallait que je mette là. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir que ce texte, comme il est continu, totalement continu, pour un non-voyant,
il n'y a pas de mise en page, la notion de page n'existe pas, la notion de ligne n'existe pas. Je vais vous montrer ce même texte Philosophia et Kéros commence à être travaillé pour un non-voyant. Donc bien sûr, les photos ont disparu et c'est du texte au kilomètre. Bien sûr, on verra plus tard que les couleurs ont disparu, que les polices ont disparu. Donc nous, déjà, on va rajouter, on va lui donner une explication. Photo d'une sculpture, par exemple ici, dans ce cas-là. Photo d'une sculpture, comme ça la personne sait de quoi on parle. Et pour la notion de page, pour que l'on comprenne, en fait, vous voyez, s'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de ligne. Donc c'est discontinu, ça peut durer éternellement, puisque on voit bien que nous, le format est limité par la dimension de la page, mais quand on n'a plus cette difficulté de la page, il n'y a pas de fin. Donc pour symboliser ça, on pourrait dire, regardez, si je mets une police de 8, voilà, ça n'a pas de fin, et le texte continue, 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 sauf au moment où il y a un retour. Par exemple, ici, là, après Platon, il y a un retour. Pour faire apparaître les signes cachés comme ça, comme le retour, ici, vous avez un symbole. Voilà, ici, là, ce symbole, il est, vous voyez, on le fait apparaître ou disparaître, et on jongle avec ça. D'ailleurs, avec le symbole, on voit aussi ici, par exemple, entre autres et côte, on voit un point ici, là. En fait, c'est la représentation de l'espace. Donc quand on veut visualiser le nombre d'espaces, c'est pareil, on le visualise là. Donc cette notion de page, de ligne qui est discontinue est importante dans notre explication. Alors, par exemple, quand on va avoir, donc ici, euh, je vais ouvrir un texte où on a besoin d'une numérotation de ligne. Voilà. Voilà. Donc vous avez la numérotation de ligne qui est ici. Alors c'est encore pire. Elle arrive ou dans une colonne, ou là c'est carrément Word ça fait partie des paramètres de Word à qui on a demandé de numéroter les lignes. Voilà, ça n'apparaîtra jamais pour un non-voyant sur la BrailleSense. Donc il va falloir que manuellement, c'est le travail que nous faisons à longueur d'année pour que ce soit la VS ou moi-même. Donc on va venir rajouter manuellement des chiffres. Et donc, par exemple, là, toujours pareil, techniquement, à quoi ça consiste? Si on commence à le faire en haut, on va pourrir, on va plus rien y comprendre. Donc, la solution, c'est de venir ici, en fait, et de dire, là, par exemple, je vais rajouter, ouvrez la parenthèse, 43, voilà, et puis ici, je vais faire 42. Alors, c'est pour ça que je démarre par le bas, hein, parce qu'autrement, je pourrais, ce serait un travail de fou. Donc là, je fais 42, etc., etc. Et donc, ça n'a pas changé ce qui s'est passé en haut, donc ça pollue complètement la mise en page, mais pas ce qui est au-dessus, donc je peux avancer, avancer, et j'en arrive finalement à ce fichier-là. Voilà. Puisque, encore une fois, nous avons un texte discontinu, donc hein, on peut l'agrandir autant qu'on veut, et donc ça paraît difficile à lire, mais le non-voyant il a l'habitude de ces petites pollutions de choses, donc il voit apparaître ou des pages ou des lignes, ou des notes, des fois on lui écrit note 21, note 22, etc. Donc voilà, ces parenthèses, il les occulte de sa lecture et il arrive à lire la liberté. Donc ça vous permet à un moment donné de demander ligne 22, que veut dire ceci ou que veut dire cela. Voilà la manière de le transcrire. Donc si vous envoyez à un non-voyant un fichier en .doc qui contient ça, il ne lira le chiffre 8, 9, 10, 11 n'apparaîtra même pas dans son document. D'accord? Donc la seule manière, c'est que vous le fassiez ou que vous nous envoyiez ce document pour qu'on le transcrive. Ensuite, par exemple, les textes, le non-voyant n'a aucune, donc je le répète, aucune police, aucun corps de caractère gras, etc. Donc on n'a pas 25 manières de faire ressortir les choses. On a la majuscule et on a les parenthèses diverses. Voilà, voilà. Donc là, par exemple, dans cet exercice, traduire les mots soulignés, je pense que ça doit être en latin dans ce cas-là.
Donc voilà, traduire les mots soulignés. Alors mince, on ne peut pas servir des parenthèses puisque la parenthèse est déjà utilisée dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire traduire les mots en majuscules. Voilà. Et puis ici, on va transformer ça en majuscules. Vous avez une commande sur Word qui vous le permet. Vous venez ici, majuscule, voilà, etc. Voilà, donc vous pouvez quand même sélectionner tout un texte et demander des majuscules. C'est pas la peine de s'embêter à enlever le souligné. De toute façon, le souligné n'apparaîtra pas dans son texte. Il n'apparaîtra que la majuscule. Donc, on perd pas de notre temps. Et puis nous, visuellement, c'est pas mal parce qu'on s'y retrouve. On fait moins d'erreurs comme ça. Donc, on a ici, et à un moment donné, l'idéal, donc, c'est de manière générale, c'est de nous envoyer des documents à traduire. Si vous avez des problèmes de confidentialité, parce que c'est pour un devoir, voilà, que vous levez des doutes, ben, vous avez quelques bribes, quelques notions d'explication qui vous permettent d'avancer éventuellement sans nous. Mais bon, on est à votre disposition. Pour des raisons de confidentialité, on peut d'ailleurs le faire dans la journée même, hein, histoire qu'il n'y ait pas trop d'heures qui se passent entre le début du devoir et le fait qu'il a été divulgué. Et donc voilà, vous pouvez compter en tout cas sur nous pour être vous pouvez essayer de compter sur nous pour la confiance. On fera le maximum pour qu'il n'y ait pas de fuite. Alors, une bonne manière de faire quand vous avez fini, là, on va le faire avec ça. On prend ce document philosophé avec Eros en point doc, docs en l'occurrence. Donc, vous pouvez fournir donc un document doc à un non-voyant qui utilise une braille sense, mais lui, il l'aura sous cette forme-là. Et pour savoir sous quelle forme il l'aura, vous faites à la fin quand vous êtes prêt à lui donner, en gros, vous faites enregistrer sous. Et là, vous demandez texte brut, TXT, comme ceci. Donc vous faites enregistrer. Là, je vais lui donner un autre nom. Voilà. Et là, il va vous demander. Bon, moi je suis sur Mac, hein, mais si vous êtes sur DOS, ce sera pareil. Voilà, vous demandez quelque chose qui correspond à votre. Là, moi je demande occidental. Voilà. Vous voyez, il nous indique déjà que le texte indiqué, voilà, il y aura les photos, etc., qui vont sauter. Donc je réponds OK. Voilà, je réponds oui. Voilà. Maintenant, si je vais voir ce texte, voilà le même texte. C'est le texte que vous avez préparé à gauche. Ce texte que vous avez préparé à gauche, voilà ce que le non-voyant verra. Donc, bien entendu, la photo aura sauté. Donc, moi, j'avais préparé une petite explication. Lauriana, une photo d'une sculpture psychique, etc., etc. Je décris la photo. S'il y avait un schéma, j'aurais essayé de le décrire. Et par exemple, là, j'ai fait pour votre exemple. Ici, dans le point doc, vous avez il est toujours pauvre et loin. Je voulais faire ressortir cette phrase. Alors, comme je vois que vous avez voulu faire ressortir cette phrase, eh bien, ici, je lui ai mis en majuscule. Il est toujours pauvre et loin d'être délicat. Voilà, ici, là. Voilà. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu une lecture un peu insipide. Voilà. Mais ils ont un peu l'habitude. Et ça se passe comme vous le voyez à peu près correctement. Voilà, je suis à votre disposition éventuellement. Voici mon adresse mail et mon téléphone. On est à votre disposition pour résoudre vos problèmes. Sachez qu'on vous a fait ce petit didactique pour votre culture personnelle et pour tenter que vous compreniez comment on fonctionne. Merci. On est à votre disposition quand même pour le faire, bien entendu, tout ce travail. Au revoir.